peut t'aider à éclairer ton chemin, mais elle ne marchera jamais à ta place. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans votre émission Éclairage, une émission que nous vous proposons basée sur la parole de l'Éternel, sur la Bible, dont nous recevons les serviteurs de l'Éternel, les pasteurs, les évangélistes, bref, les disciples de Jésus-Christ. Je reçois pour vous le pasteur Joseph Kalombo, à qui je dis bonsoir, pasteur. Bonsoir. La semaine s'est passée bien parce que nous avons l'habitude de nous revoir les week-ends, pratiquement les dimanches. Oh oui, on a passé la semaine très bien et nous sommes bien portants aussi. Alors, nous allons prendre la prière, comme d'habitude, une courte prière avant d'entamer notre sujet du jour. Ok. Nous demandons aux bien-aimés qui sont éparpillés à travers le monde, disséminés partout, qu'ils puissent prendre la position de la prière. Nous allons prier ensemble. Mon Seigneur, c'est toi qui es au-dessus de toutes choses. La Bible déclare que les hommes ont parlé de ta part, mais poussés par l'Esprit de Dieu. Nous voulons que l'Esprit qui était sur Michaël, qui était sur Joseph, qui était sur Daniel, puisse se reposer sur notre modeste personne, afin que nous puissions annoncer ta parole. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. J'ai ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, pasteur Joseph, qu'est-ce que vous nous avez apporté aujourd'hui comme parole et vous allez nous éclairer? Nous sommes toujours dans la continuité de notre message que nous avons intitulé l'agneau qui a 7 cornes, qui a 7 yeux, qui se mettra debout dans la suite du temps. Et nous avons dit que lorsque l'agneau va se mettre debout, il va ouvrir les livres scellés des sceaux. Nous sommes en train de parler de l'ouverture des sceaux. Aujourd'hui, je pense que nous allons parler du 6e sceau parce que la fois passée, nous avons parlé du 5e sceau. Allez-y, pasteur, je veux demander aux téléspectateurs, comme d'habitude, d'avoir la Bible à côté, avoir un stylo, parce qu'il faudrait toujours vérifier les Écritures, puisque l'émission, c'est pour nous éclairer. À vous la parole, pasteur Joseph Kalombo. Ok. Avant que nous puissions entrer dans le vif de notre sujet, nous aimerons lire les Écritures saintes avec les bien-aimés. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse 6, pratiquement verset 12. J'ai regardé quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme le figue verte d'un figuier secoué par un vent violent. Je m'arrête un peu là-bas. Notre message, nous avons intitulé le message « L'agneau qui a 7 cornes, qui a 7 yeux ». Mais l'autre fois, nous avons dit que l'agneau était immolé, il saignait. C'est l'époque que nous sommes en train de traverser que nous avons intitulé « Le temps de la grâce ». C'est ce que nous avons montré la fois passée dans les émissions antérieures pour dire que l'agneau, il saigne parce que le sang a une certaine valeur. Le sang ôte le péché, le sang protège, le sang nous rachète, n'est-ce pas, de la malédiction. Le sang donne la victoire aux bien-aimés. Parce qu'il est écrit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Mais ici, nous sommes en train de parler lorsque la femme, elle est préparée. Elle est arrivée à la maturité, il y aura ce que nous appelons l'enlèvement de l'Église. Dans l'émission antérieure, nous avons aussi parlé de la nuit, que la nuit est déjà avancée. Nous avons typifié le royaume de Dieu comme étant les 10 vierges. 5 qui sont folles, 5 qui sont sages, mais qui possèdent des vases. Et dans les vases, il y a d'huile. Et la Bible dit que ce sont ces femmes-là, ces sages-là, ces vierges-là, qui vont entrer dans la salle royale, qui seront couronnées. En fait, c'est les symboles de l'enlèvement de l'Église. Parce qu'il est dit qu'au son de la trompette sonnera. Ceux qui sont morts vont, n'est-ce pas, ressusciter avec un corps glorieux.
ceux qui seront restés, ils vont avoir un corps glorieux. La Bible dit qu'ils seront changés et ils seront enlevés. Ils vont croiser le Seigneur dans les airs. Ici, nous ouvrons encore une parenthèse parce que les gens attendent la seconde venue. Mais la seconde venue du Seigneur, il y a 3 temps forts. Il sera tout d'abord dans les airs pour accueillir la femme, pour amener la femme dans la chambre royale, pour couronner la femme. Et après, la Bible nous dit qu'il viendra sur le cheval blanc. Ici, il viendra pour combattre, n'est-ce pas, la bête, la trinité satanique, pour prendre possession de la terre. Et lorsqu'il va prendre possession de la terre, il va descendre maintenant. Il va purifier tout d'abord la terre. Il va descendre pour régner en tant que roi de toute la terre. Et la Bible dit qu'en ce moment-là, Jérusalem sera la capitale du grand roi. Il va piétiner, n'est-ce pas, le mont des Oliviers. La Bible dit que le mont va reculer. C'est en ce moment qu'il va descendre sur terre. Donc, ce 3 temps. Mais la Bible nous dit que lorsqu'il va prendre l'épouse, pour amener l'épouse dans la chambre, pour que le festin des noces de l'agneau puisse commencer, la Bible dit que lorsque la femme est en liesse, il est en train de fêter sur la terre, il y a des jugements, il y a des coupes, il y a des trompettes, et il va ouvrir les seaux. Nous avons d'entrée de jeu pour expliquer que les seaux, en fait, ce sont les jugements que le Christ va déverser sur la terre. Mais ici, nous avons dit que lorsqu'il va briser les seaux, les premiers seaux, nous avons dit qu'il va donner l'essence à ce que nous avons appelé la séduction la plus totale. C'est-à-dire que la bête qui monte de la terre, le faux prophète, l'antichrist, il va prendre possession, il va régner sur la terre. Donc le nom de Jésus-Christ n'aura plus l'effet sur les démons, sur les esprits impurs. Et ce monsieur-là, il va s'autoproclamer comme étant Dieu lui-même. C'est pour cela que la Bible est en train de dire qu'il y aura l'abomination de la désolation. Ici, nous sommes en train de dire pourquoi. Parce que les Juifs, ils sont dans le plan de Dieu. Dieu va accomplir son plan avec les Juifs. Parce que la Bible dit que les Juifs sont considérés comme étant le peuple terrestre de Dieu. Tout ce qui se passe plutôt en Israël doit nous interpeller, nous autres. Parce que la Bible dit qu'Israël est considéré comme étant l'horloge de Dieu. Nous devons regarder ce qui se passe en Israël. C'est pourquoi nous avons dit que on ne se trompe pas, nous sommes pratiquement vers le soir. C'est ainsi que nous sommes en train de parler. Pourquoi? Parce que on est en train de préparer le 3e temple qui sera érigé en Israël, où la bête qui monte de la terre va s'asseoir et va s'autoproclamer comme étant Dieu le Créateur. Mais en réalité, ce n'est pas Dieu le Créateur. C'est pour cela que Israël, pendant ce moment-là, sera considéré comme Sodome et Égypte. Ici, nous demandons, bien-aimés, ceux qui ont l'habitude de lire, d'aller lire l'Apocalypse 11, l'entièreté. Vous allez voir qu'on est en train de peindre ce qu'ils sont en train de dire ici, que on va construire le 3e temple. Le 3e temple, c'est dans le projet, c'est dans le programme de Dieu. Mais celui qui va s'asseoir premièrement sera l'impie, la bête qui monte de la terre. Et l'autre fois, nous avons dit que lorsqu'on utilise le langage spirituel, on dit la bête, en réalité, ce sont des hommes. Des hommes, mais qui ont l'agissement purement, l'agissement des animaux. Parce que la Bible catégorise trois types d'hommes. Il y a un homme animal, c'est-à-dire que celui qui raisonne comme un animal, parce que nous voyons présentement l'étape que nous sommes en train de traverser. Il y a les hommes qui se marient avec les animaux. Il y a des mariages. Je prends les pays tels que le Canada, les pays tels que l'Allemagne, où les gens se marient avec les animaux.
Mais comment un homme doit en réalité être en intelligence avec un animal pour s'accoupler? Donc lui-même, il est aussi un animal. Il y a l'homme charnel. Ici, nous sommes en train réellement de s'adresser aux hommes qui sont charnels pour lui dire que non, il y a le jugement. Ici, nous avons parlé d'ouverture de sceaux. On a déjà parlé de première, deuxième, troisième et quatrième. Nous avons dit que c'est la colère de l'agneau. L'agneau va se mettre debout pour briser les sceaux. Et ce sont les jugements qu'il va déverser sur la terre, sur les hommes et sur deux créatures. Mais nous avons scindé. Nous avons dit que le premier sceau, le deuxième, le troisième, le quatrième, c'est la colère de l'agneau lui-même. Mais tandis que le cinquième sceau, c'est la colère de l'impie. L'impie va s'attaquer aux gens qui ont la marque, qui ont le sceau, qui ont accepté réellement le message, l'évangile éternel prôné par les deux oliviers, par les deux oins, c'est-à-dire l'esprit de Moïse et l'esprit d'Élie, qui va revenir dans la suite du temps pour prêcher aux Juifs que celui que vous avez crucifié autrefois, c'était lui l'absolu, c'était lui, le Dieu lui-même, parce que la Bible dit qu'à la fin du temps, tout élevera, même ceux qui l'avaient percé. Ici, il y aura les gens qui vont accepter l'évangile éternel. La Bible dit qu'ils seront la proie, la cible, n'est-ce pas, de l'impie. La Bible dit qu'on va les décapiter. C'est-à-dire qu'on va les immoler. Donc, ça sera l'issue pour être bien sauvé. Ici, j'ouvre encore une parenthèse pour dire que la chose de Dieu, il y a 3 temps. Premier temps, c'était prémisse. La Bible nous dit que Christ était considéré comme étant prémisse, parce que c'est lui qui est ressuscité d'entre les morts, qui est assis à la droite du Père. La droite du Père qu'on est en train de parler, c'est dans sa gloire. Il est assis sur le trône de la grâce. Mais il y aura dans la suite du temps ce que nous appelons la moisson. La moisson, c'est quoi? C'est l'enlèvement de l'Église. C'est-à-dire que ceux qui sont morts vont ressusciter avec un corps glorieux. Et nous qui serons restés, nous serons changés. Nous allons revêtir ce qu'on appelle un corps glorieux, incorruptible, et nous serons enlevés ensemble avec ceux qui sont ressuscités. Et nous allons croiser le Seigneur dans les airs. Il va nous amener dans la chambre royale. C'est là où nous serons ensemble avec les invités. Les invités, ce sont les patriarches. Parce que la Bible dit, dans les livres des Cantiques, on dit que la Sunamite sera accompagnée par les filles de Jérusalem. C'est après l'enlèvement de l'Église qu'il y aura ces événements que nous sommes en train de parler, l'ouverture des sceaux, des trompettes, des coupes. Ce sont des jugements que le Seigneur va déverser sur la terre. La fois passée, nous avons parlé du 5e sceau en disant que on va décapiter ceux qui vont avoir les témoignages et ceux qui vont gober la parole prônée par les deux rois. Ceux qui veulent comprendre les témoignages de Christ, ils seront la proie. Mais la Bible nous dit qu'on va les garder quelque part. C'est ce que nous avons aussi dit la fois passée, sous l'autel. Parce que la Bible nous dit que je vis les âmes de ceux qui étaient décapités sur l'autel, qui criaient à quand la vengeance. Mais si vous lisez l'Apocalypse 7, vous allez voir qu'il y aura un temps que le Seigneur appelle la clanure. Parce que j'ai parlé des prémices, j'ai parlé de la moisson, et je suis en train de parler de la clanure. Lorsque le nombre sera au grand complet, et après le 6e sceau, après le 7e sceau, on va réveiller ces gens-là. Alors, et ils seront avec le Christ, ils vont, n'est-ce pas, participer au millénium, à l'âge d'or. Mais ça, c'est une parenthèse, je le ferme. Je suis en train de parler du 6e sceau.
Le sixième sceau concerne uniquement, n'est-ce pas, la nature. Nous avons le soleil, nous avons la lune, nous avons les étoiles. Et je peux lire pour le bien-aimé. Allez-y, pasteur. Il est écrit ceci. Les étoiles du ciel tomberaient sur la terre comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retirera comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Ici, je vais prendre quelques éléments pour, n'est-ce pas, éclairer le bien-aimé. La Bible nous parle des étoiles qui vont tomber. Mais quelle sorte des étoiles qui vont tomber? Parce que l'autre fois, nous avons parlé de l'étoile brillante du matin. Et à la fin du message, nous avons parlé aussi de la globalité de ce thème. Très important, les étoiles. Pour dire qu'il y a les étoiles qui éclairent et les autres qui n'éclairent plus. Nous avons dit que les étoiles, ce sont des luminaires qui œuvrent pour la nuit, pour éclairer pendant la nuit. Mais la Bible nous montre aussi que les étoiles, c'est l'armée aussi de l'Éternel. Les étoiles sont considérées comme étant des esprits aussi qui sont tout autour du Seigneur. Ce n'est pas pour rien qu'on est en train de parler dans le livre d'Ésaïe que toi, astre brillant, tu es tombé par terre. L'astre brillant qu'on est en train de parler, c'était Satan qu'on avait précipité, qui sera battu dans la suite du temps. Ici, en fait, lorsqu'on est en train de parler des étoiles qui vont tomber, parce que nous avons 3 atmosphères, il y a le premier, le deuxième et le troisième. Or, le troisième, c'est ça la demeure de Dieu. Mais le deuxième, c'est là où il y a les esprits qui sont en divagation, qui sont des esprits qu'on a rabaissés au troisième ciel, qui sont devenus vers le deuxième. Ce n'est pas pour rien. Ça, nous pouvons renvoyer le bien-aimé dans les livres de Ephésiens 6, verset 12, ils peuvent descendre, où la Bible dit que nous luttons contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Ces esprits méchants, ils sont dans les lieux célestes. Les lieux célestes qu'on est en train de parler ici, ce n'est pas la demeure de Dieu. Et ici, je suis en train de mettre un accent particulier. Ce n'est pas la demeure de Dieu, mais on les a rabaissés. Ici, je suis en train encore d'illustrer ça avec Daniel. La Bible dit que lorsque Daniel avait pris la résolution, n'est-ce pas, de prier, de se remettre, de s'incliner devant le Seigneur, la Bible nous dit que la réponse était descendue, mais était bloquée quelque part au ciel. Ce n'était pas au troisième, mais c'était au deuxième. Et on précise très bien que c'était le roi des Perses qui avait bloqué, où on avait précipité un autre ange pour aller décanter la situation, pour donner à Daniel la réponse. Le roi des Perses qu'on est en train de parler, c'est Satan lui-même. Parfois, il se nomme comme étant le roi des tigres. Parfois, il se nomme le dragon rouge. Parfois, il se nomme le serpent ancien. Il a plusieurs noms. Mais ici, on nous montre, lui, avec ses acolytes, ils sont dans les lieux célestes, méchants, des esprits méchants, qui dérangent, qui bloquent même, n'est-ce pas, des prières des enfants de Dieu pour que les prières ne puissent pas monter. Donc, ici, nous voulons montrer aux gens, bien sûr, physiquement, il y aura des étoiles qui vont tomber. Spirituellement aussi, on va faire descendre aussi des esprits qui sont dans le deuxième ciel que nous sommes en train de parler, parce que le Très-Haut, il a décidé. Pourquoi il va faire descendre? Parce que la globalité de mon cieux sera changée. Ça, les bien-aimés peuvent aller lire Ésaïe 66. Vous verrez qu'il va créer le nouveau cieux et une nouvelle terre. Donc, avant de créer des choses nouvelles, il va tout d'abord abîmer ce qui existe parce que c'est déjà pollué. C'est pour cela que la Bible dit que le sixième sceau, c'est pour s'occuper de ce qu'il avait créé. Ce qu'il avait mis dans l'espace, il va détruire ça. Nous pouvons encore lire avec le bien-aimé. Allez-y, éclairez-nous, pasteur, sur les versets. On dit que le ciel se retira comme un livre qu'on roule,
et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Ici, je vais parler de deux éléments très importants. Je parle du ciel et je vais parler aussi des montagnes et les îles qui seront remuées de leur place. En fait, les montagnes, il y a un langage spirituel. Montagne, c'est ce qui est élevé. Montagne, c'est ce qui est élevé. Il y a des hommes qui sont considérés comme des montagnes, qui sont élevés sur la terre, qui ont des noms. Et le Seigneur va les abaisser dans la suite du temps. Il va leur détruire. Il y a aussi des montagnes comme telles en tant que physiques qui seront aussi aplanies. Pourquoi je l'ai dit? Les bien-aimés peuvent aller lire les livres de Daniel 9. Et si vous descendez, même la ligne 4 ou bien 5, vous allez voir il y a un homme. Dans la parole de Dieu, il était un roi. Il avait vu quelque chose qui lui avait troublé. Et qu'est-ce qu'il avait vu? Il avait vu une pierre qui vient d'en haut, sans le secours d'une main, mais qui frappe la statue. Et lorsque la statue tombe par terre, il constate que cette pierre devient une montagne qui couvre toute la terre. En fait, on avait donné l'explication à Daniel pour dire quoi? C'est le Christ qui est considéré comme étant la pierre qui viendra pour détruire, n'est-ce pas, les puissances dérivées, et lui seul sera la seule puissance qui va couvrir toute la terre. Ce n'est pas pour rien qu'on est en train de dire qu'il sera le roi de toute la terre. C'est-à-dire que lorsqu'il viendra, parce qu'il sait qu'il y a des élévations, il y a des montagnes qui sont en train de faire du travail sur terre, il doit aplanir pour que lui soit le seul montant de Sion, la seule pierre d'achoppement, la seule pierre angulaire qui va régner sur toute la terre. Donc, il a déjà planifié. C'est ce qu'il fera dans la suite du temps. Et il y a des choses où les esprits se sont cachés. Ce que nous appelons les îles qui seront remuées. C'est-à-dire qu'il doit remettre de l'ordre. C'est-à-dire parce que nous avons les phénomènes de Tatiwata, nous avons le phénomène des sirènes, des Mamayuata. C'est-à-dire que ce sont les esprits qui sont en train de régner dans les eaux, qui sont en train de régner dans les fleuves, qui sont en train de régner dans les mers, que le Christ mettra fin avant qu'il puisse, n'est-ce pas, descendre. Parce que ce que nous sommes en train de parler, ça dit que ça va énerver ceux qui sont sur la terre. Ils vont faire la coalition. Il y aura ce que nous appelons les esprits des grenouilles. Il y aura le rassemblement de tous les rois de la terre, y compris aussi des chefs militaires qui vont se liguer. En ce moment-là, ils vont décider qu'il vient. Il va venir. Et réellement, ils vont préparer quelque chose. C'est ce que nous allons parler dans la suite du temps, la bataille d'Armageddon. C'est lorsqu'il fera le carnage, lorsqu'il va gousiller ces gens-là, lorsqu'il va les éliminer, il va organiser ce que nous appelons le festin des dieux, où ce n'est pas les hommes qui vont participer, mais ce sont les oiseaux de proie qui volent par le milieu, qui seront invités, qui seront les invités, n'est-ce pas, de Dieu, pour fêter avec lui, avec les âmes qui va gousiller, qui va, n'est-ce pas, mettre dans sa cuve. Donc ici, il est en train de détruire tout d'abord ce qu'il a créé, ce qui faisait la fierté des hommes. Le Seigneur va mettre ça par terre. Je peux lire encore bien. Allez-y, pasteur. Je suis au 15e. Le roi de la terre, le grand, le chef militaire, le riche, le puissant, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans le rocher des montagnes. Je me limite là-bas. Bien aimé, la Bible nous dit qu'il est le feu dévorant, il est la flamme brûlante, il est le mirail de feu. Seigneur, lorsqu'il marche avec le cortège. Si les hommes sur terre ont créé des cortèges, c'est-à-dire qu'ils se sont référés, n'est-ce pas, au Créateur. La Bible dit qu'il marche avec les séraphins qui les couvrent et les ailes font beaucoup de bruit
et ça tue pas mal de gens. Donc pour vous montrer que les hommes vont directement comprendre, non, il s'est déchaîné. Même Lucifer va comprendre, même la bête qui monte de la terre, le chef politique qui va coiffer le monde dans la suite du temps, même le chef religieux, ils vont comprendre que non, maintenant, ça devient très difficile. C'est pour ça que les hommes vont chercher à se cacher. C'est ce que dit la parole de Dieu, à se cacher dans les cavernes et dans le rocher des montagnes. C'est-à-dire que les gens vont comprendre que non, maintenant c'est la fin. Il prend le règne, il prend la décision, il va réellement nous bousiller et les gens ne veulent pas le voir. Ils veulent se cacher. C'est pour cela que la Bible dit, attention, il est le créateur de toutes choses. C'est lui qui a créé les montagnes, celui qui a créé le rocher, c'est lui qui a créé les mers. Il va demander, il va changer, il va détruire parce que dans la suite du temps, il va créer des choses nouvelles. Ici, je voulais encore ouvrir une parenthèse parce que nous avons parlé du 5e sceau, nous avons parlé de la grande tribulation, nous avons parlé des martyrs qui seront, n'est-ce pas, sur l'autel. Mais la Bible dit qu'à la fin, lorsque nous allons parler le 6e et le 7e, vous verrez qu'à la fin, on va réveiller ceux qui dorment, ceux qui vont dormir plutôt dans la suite du temps. On va aussi les réveiller. C'est ce que moi j'appelle la clanure. Donc il ne faut pas accepter de passer par la clanure. Il ne faut pas accepter de passer par la clanure, d'accepter d'être des martyrs, d'accepter de passer par la grande tribulation. Non, bien-aimés, même ces événements que nous sommes en train de parler, ce n'est pas les événements qu'il faut espérer, qu'il faut voir. Parce que Sophonie dit, qui désire voir le jour de l'Éternel? Ce sera un jour d'angoisse de Jacob, de détresse. Ici, lorsqu'on est en train de parler, que les gens vont chercher à se cacher pour ne pas voir. Parce que nous avons dit que lorsqu'on ouvre, le premier élément, c'est quoi? On dit qu'il y a le tremblement de terre. Ce message, je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont prêché, d'autres personnes qui ont aussi déformé. L'autre personne qui disent que non, c'est l'époque que nous sommes en train de traverser parce qu'il y a des tremblements de terre, tout ça, par-ci, par-là. Non. Ici, lorsqu'on est en train de parler des tremblements de la terre, c'est d'une façon généralisée. Parce que moi, je suis au Congo. Il n'y a pas tellement de tremblements de terre. Bien sûr, nous avons une partie de nos provinces qu'on appelle des zones sismiques. Mais ce n'est pas toute la République démocratique du Congo. Non. Mais il y a des pays où ils savent qu'après 2 ans, 3 ans, il y aura des tremblements de terre. Je prends les pays tels que le Japon. Il y a des milliers de gens qui meurent lorsqu'il y a cet événement-là. Et nous prenons aussi les pays tels que le Mexique. D'autres pays où il y a des tremblements de terre. Ça s'est fait après 2 ans, mais après 3 ans, on constate ça. Mais ce n'est pas ça. Ici, lorsque nous sommes en train de parler, c'est d'une façon généralisée. Ici, je renvoie les bien-aimés à lire lorsque le Christ ou bien le Seigneur ou bien l'Éternel Yoshua descendait sur le mont de Sinaï. On dit qu'il y avait des tremblements de terre. Donc, il va montrer effectivement que c'est lui le Créateur. Et lorsqu'il va descendre, la terre va bouger. La terre va bouger parce que c'est lui le Créateur. Pour faire voir, parce que nous tous, nous sommes des masses de terre, pour faire voir aux gens que c'est lui le Créateur. Donc, il va secouer. C'est pourquoi la Bible dit qu'il secoue le ciel et la terre aussi. Le ciel, on vous dit qu'on va rouler comme un livre. Un livre, dans le temps, c'était de rouleau. Donc, lorsqu'on va rouler, ça dit que la terre va disparaître, le ciel va disparaître. Ici, je suis en train d'anticiper, lorsque nous allons parler, n'est-ce pas, de trône blanc. Et la Bible dit qu'avant qu'il puisse s'asseoir, le ciel actuel et la terre actuelle va fuir. Il va fuir quoi? Parce que la terre a accumulé beaucoup de péchés. Et beaucoup de péchés aussi. Et il s'est mêlé aussi. Et le ciel aussi. Nous avons ce que nous appelons des satellites qui sont dans l'espace.
Les gens peuvent me dire que, mais pasteur, tu es en train de parler, c'est ce moyen-là qui nous aide nous tous. Non, nous ne savons pas ce qu'ils ont mis. Peut-être ils ont hérité les seigneurs. Et c'est pour cela qu'il va, n'est-ce pas, s'occuper de tout ce qu'il avait créé, que les hommes ont modifié et les hommes ont changé. Il va détruire tout cela. Je voulais encore lire. Allez-y, pasteur. Nous sommes pratiquement au verset 16. Il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cache-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Ça dit que les impies vont reconnaître ceux qui ont la marque, n'est-ce pas, la marque 666 dans la suite du temps, ceux qui auront la marque de la bête, la marque de Satan, la marque du dragon. La Bible dit qu'ils vont sentir effectivement que non, nous avons fait des erreurs. Mais ils vont chercher à se cacher pour que celui qui est assis sur le trône ne puisse pas le voir. Bien-aimé, comment vous pouvez le voir? Parce que dans son entièreté, il représente ce qu'on appelle le feu qui dévore. Lui-même, il est le feu. Ici, il se déchaîne. Ici, il ne couvre pas. Il se présente tel qu'il est pour effrayer les impies, pour leur montrer que vous avez tort de ne pas accepter la parole faite chair, de ne pas accepter l'évangile que je envoyé par mes deux rois, mes deux chandeliers, les deux oliviers qui étaient venus sur terre pour vous annoncer, pour vous dire de vous repentir. Et la Bible dit que les hommes vont chercher que le rocher puisse tomber sur eux pour qu'ils puissent se cacher. Bien aimé, la Bible dit que lorsqu'il marche, il est entouré de séraphins. Les séraphins le protègent. Ils ne veulent pas que les gens puissent voir la face. Bien aimé, ça c'est l'Apocalypse 1. Si vous lisez l'entièreté, vous allez voir, on dit que ses yeux dégagent la chaleur. Cette chaleur peut te calciner. Donc c'est pour cela que vous voyez que les gens refusent de le voir. Parce que du fait de le voir, ça dit qu'il y a des étincelles, il y a le feu, il y a le souffle de feu qui va sortir de ses yeux pour consumer les gens. C'est pour cela qu'ils vont préférer qu'ils soient couverts par de cavernes, de rochers, que les rochers puissent les cacher. Bien aimé, ici nous sommes en train de dire que toi, que tu ne puisses pas participer, que tu ne puisses pas rester. Nous sommes en train de mettre un accent particulier. Nous sommes en train de te dire que non, être auprès du Seigneur c'est meilleur au lieu de rester. C'est pourquoi? Parce que les gens on les trompe avec l'évangile du ventre, avec l'évangile qui n'est pas, n'est-ce pas, le bon message, pour les dire que non, il faut avoir des voitures, il faut avoir ceci. Bien sûr, ce sont des matériels, ce sont des bénéfices que l'Éternel donne à ceux qui ont cru. Mais nous voulons, bien aimé, que tu puisses gober l'agneau dans son entièreté, que vous soyez mis à l'écart, comme fut le cas avec Lot, comme fut le cas avec Noé. Ils étaient épargnés parce qu'on dit que l'avènement plutôt du Fils de l'homme, ça sera comme du temps de Noé, comme du temps de Lot. Lot, il était en dehors. Avant qu'on puisse brûler la ville, il était en dehors. Noé ici, il était déjà entré dans le bateau avant qu'il y ait le déluge. Ici, nous sommes en train réellement d'insister, bien aimé, parce que ce sont des événements désastreux qui vont s'abattre sur le monde. Parce qu'ici, on vous dit le ciel. Je ne sais pas si les gens comprennent très bien. Ils seront où? Lorsqu'on va rouler le ciel comme un livre. Ça devient un rouleau. Je ne sais pas. Hein? Même ceux qui se disent là. Je ne sais pas là où ils seront. Ici, on est en train de parler des princes, des chefs militaires. Parce qu'il y a des gens qui aiment réellement la terre, qui ne veulent pas, n'est-ce pas, s'accommoder avec la parole de Dieu, qui croient, qui espèrent que non, tout ce que nous sommes en train de parler, ce sont des mensonges, ce n'est pas la vérité. Bien aimé, je suis en train de lire, ce n'est pas ma parole, c'est la parole du Seigneur, ce n'est pas la mienne, c'est sa parole. Donc, il veille sur sa parole, il va accomplir dans la suite du temps, mais il te prévient, hein, parce que nous aimons
nos maisons que nous avons sur terre. Hein? Et nous avons beaucoup de choses, et ce que nous regardons aussi les ciels. Mais on nous prévient que la terre aura une sanction, le ciel aussi aura une sanction. Et les étoiles qui sont en train de nous éclairer pendant la nuit, et aussi, ils auront aussi des sanctions à la fin du temps. Donc c'est pour vous dire que vous devez vous préparer pour quitter le monde. Hein, aimer à quitter. Il y a un homme, il y a des hommes, il y a Enoch, il y a Élie. Et ils voyaient que non, ce n'est plus important de rester encore sur terre. Ils avaient demandé au Seigneur de le prendre. Il y a Enoch, il y a Élie. Donc vous montrez bien aimé, vous devez avoir ces sentiments-là, de ces deux hommes de Dieu-là, Élie et Enoch. Préférez être auprès du Seigneur et rester dans ce monde impie, dans ce monde où il y a des désordres, où il y a des choses qui ne sont pas du tout normales, qui sont en train d'essuyer même nos pensées, nos raisonnements. Ici, la Bible nous dit que les riches, les chefs militaires, les esclaves, tout ce monde-là, vont chercher à fuir la face du Seigneur. Bien-aimés, ne croyez pas que vous allez l'affronter. Même ceux qui sont en train de... Je vis des gens à Londres en train de manifester avec des tricots, ils ont écrit « Jésus, viens, nous allons te tuer encore ». Ils ne savent pas comment les choses vont se dérouler. Avant de les croiser, il y a des événements terribles. On vous dit que le soleil va perdre son éclat. Le soleil. Ça deviendra... Je peux lire avec... Allez-y, pasteur, éclairez-nous. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir, comme un sac de grains. La lune devient comme du sang. Parce que tu peux croire que non, pasteur est en train d'exagérer. Ce qu'il est en train de dire, c'est vrai, ce que c'est écrit. Ici, on vous montre. Lorsque le soleil perd son éclat, je ne sais pas comment vous allez travailler. Perd son éclat. Même ici, parce que les autres personnes disent, mais pasteur, il y aura des courants, tout ça. Mais on vous dit qu'on va détruire même les eaux. Parce que c'est les eaux qui nous donnent, n'est-ce pas, du courant avec des barrages. Et lorsque lui va s'occuper de tout ça, c'est-à-dire que la terre sera pratiquement noire. Parce que le soleil deviendra comme un grain, noir comme un grain, comme un sac de grains. Ça veut dire quoi? Parce que le soleil, c'est lui-même. La Bible dit qu'il est le soleil levant. Il est le soleil de la justice. Ça dit qu'il refuse d'éclairer la terre. Pourquoi? Parce qu'il y a des impies. Les impies qui sont des incrédules. Et il va chercher les moyens pour les étouffer, pour les coincer, pour qu'ils savent que c'est lui qui règne et c'est lui qui trône de siècle en siècle. Ici, bien-aimés, nous sommes en train de dire, sans se tromper, et je peux lire aussi. Allez-y. Apocalypse 6, verset 17. Car le grand jour de sa colère est venu, qui peut subsister? Parce que lorsque nous disons de la colère, tu peux me poser des questions, mais pasteur, il est en train, c'est son imagination, c'est sa philosophie, comment il parle de la colère, et pourtant on a parlé des sceaux. Effectivement, c'est pour vous montrer que les sceaux, on va ouvrir, nous avons dit qu'il y a 3 paliers. Il y a la colère de Dieu, il y a la colère de l'impie, la colère de l'impie, il y a aussi la colère de Dieu sur la nature, et non sur les hommes, sur la nature tout d'abord. Il va s'occuper aussi des hommes, comme l'impie va s'occuper aussi des hommes qui ont la marque de Dieu. Et à la fin du temps, Christ aussi va s'occuper aussi de ceux qui ont la marque de la bête. Donc vous devez retenir ça. Mais tout ça, on est en train de spécifier pour montrer les degrés de jugement. C'est pourquoi on parle des sceaux, on parle de trompettes, on parle aussi des coupes. Ce sont toujours des jugements, mais à des degrés différents. Donc, des sanctions sévères qui vont s'abattre sur le monde. Ici, nous sommes en train de dire aux bien-aimés que fouiller, la seule voie pour fuir ce que nous sommes en train d'enseigner, qui vont venir dans la suite du temps, c'est
de participer à l'enlèvement de l'Église. C'est d'être avec lui, c'est d'entrer dans la fête, pour fêter avec le Christ. Donc, bien-aimés, je suis en train de vous chérir. Je suis en train de dire avec amertume pour que vous puissiez sortir, n'est-ce pas, du carcan, sortir de ce côté-là, sortir de ce camp-là, pour venir dans le camp de vainqueurs, dans le camp de racheter les gens qui verront le Christ comme il est et lorsqu'il viendra. Bien-aimés, voici ce que nous avons préparé pour cette journée, le 6e sceau, des événements terribles que le Seigneur va ordonner qui puissent, n'est-ce pas, se passer sur le monde. Ici, on vous dit qu'il y a les étoiles qui vont tomber. Nous avons présenté les étoiles sous des aspects. Les étoiles en tant que des luminaires vont tomber, mais il y a aussi les étoiles en tant que les esprits qui sont au 2e niveau qui vont tomber parce que le Seigneur va renouveler d'autres éléments. Il va créer le nouveau ciel, il va créer la nouvelle terre. Et avant de créer, il va, n'est-ce pas, saboter, il va éliminer tout ce qui existe. Pourquoi nous sommes en train de dire, nous le dirons plus tard. Ici, vous verrez que lorsque nous allons parler de 7e sceau, il y a aussi des étoiles qui sont là-bas, mais en réalité, qui ne sont pas des étoiles, qui sont des punitions que le Seigneur a déjà préparées, qu'on appelle l'absinthe, qui va faire descendre. Et les gens seront dans la constellation parce qu'il n'y aura pas l'eau pour boire. Les eaux seront amères. Or que le Seigneur nous recommande aussi de bouffer ce qui est amer pour l'équilibre de notre santé. Mais en réalité, ce que je suis en train de parler, ce sont des poisons. Dès que tu bois, c'est la mort qui va te surprendre. Donc voilà, en bref, ce que nous avons présenté, ce que nous avons préparé pour vous et pour moi, pour nous tous, c'était le 6e sceau. C'était les événements désastreux que le Seigneur va ordonner dans la suite du temps. Il va ouvrir pour que ça puisse s'abattre sur le monde. Mon Seigneur, qui est votre Seigneur, qui est notre Seigneur à nous tous, puisse vous bénir. Merci pasteur Joseph Kalombo de nous avoir éclairé sur cet enseignement. Merci et pour cet éclairage sur la suite de l'enseignement sur l'agneau qui a 7 cornes et 7 yeux. Okay. Mais quand même pasteur, vous allez quand même pas nous presser à quitter la terre aussitôt. Vous savez... Avant le temps prévu, puisqu'en vous écoutant, déjà cet enseignement, ça nous donne la chair de poule aussi, mais on va quand même pas se précipiter à abandonner la vie aussitôt. Vous savez, lorsque vous entrez dans la dimension de la sanctification, vous allez voir que vous serez pressé de quitter. Ah bon? C'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'apôtre Paul. Il dit que je suis pressé de quitter, mais ça m'a déjà montré. Il faut montrer parce que tu peux te trébucher, comme il y a les gens qui aiment ce langage-là, pour dire que non, qui es-tu pour juger un homme de Dieu? Il peut tomber 7 fois, mais lorsque vous allez tomber 1, 2, et le Christ vient, tu vas rester, malgré l'écriture est là. Donc, c'est pour vous montrer que lorsque quelqu'un arrive à l'état d'un homme fait, il faut préférer quitter. Et comment quitter aussitôt? Demander à Dieu de vous prendre aussitôt. Je suis en train de dire que lorsque vous allez arriver à la maturité. Ok. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, il y a la parole de Dieu. On avait dit à Siméon, tu ne mourras pas tant que tu n'as pas encore vu le Saint. Ok. On lui a dit comme ça. Mais Siméon, la Bible dit qu'il était poussé par l'Esprit de Dieu pour aller dans le temple. C'est pour aller voir la lumière. Pour avoir le salut de l'humanité. Et lorsqu'il est arrivé, on lui présente un bébé. On lui dit de bénir le bébé. Parce que c'est ce qui est la coutume, ce qui est écrit, ce qui est recommandé après 8 jours, de présenter les enfants dans les temples pour qu'on puisse les remettre dans les mains du Seigneur. Okay. Mais lorsqu'il a pris l'enfant, il a senti l'Esprit qui lui dit, c'est celui-là. C'est lui la lumière. Directement, il a formulé la prière pour dire, Seigneur, je vis la lumière. Permets que ton serviteur puisse aller se reposer. Ah, il a demandé, il a fait sa prière auprès de l'Éternel. Auprès de l'Éternel. Donc, il a compris que ce qu'il attendait, il avait déjà très bien travaillé avec le Christ.
C'est pourquoi il y avait la promesse. Et si Ok. j'entends de dire, la mort, tu peux aimer de quitter lorsque tu es en bon état avec le Seigneur. Lorsque vous êtes déjà arrivé à la maturité. Mais lorsque vous n'êtes pas arrivé à la maturité, Il faut prendre son vous temps. aurez tout mal à peur. Parce que vous savez que vous êtes un pécheur. Vous n'avez pas encore intériorisé sa parole et vous n'êtes pas propre. Ok. Mais il y a un Pour les temps, croissants. il y a un temps prévu pour chaque être humain sur Terre. Non, Un ici, temps je de suis- vivre. Je suis en train de dire, il y a un temps. Hum. Il y a un temps. Le temps, c'est que nous sommes en train de parler ici. De se préparer, Nous sommes en d'être... train de préparer, mais il y a la durée du temps Mhm. que toi tu ne connais pas et que moi aussi je ne connais pas. Exactement. Parce que la Bible dit que 1000 ans Hum. devant lui c'est comme un jour. Un jour c'est comme 1000 ans. Mhm. Mais tu peux quitter ce monde, tu sais que tu as l'espoir que tu le verras. Hum. Et lui-même va te dire, c'est comme nous l'avons dit la fois passée, Oui. il va te dire que tu es réellement mon serviteur. Hum. Je vais te mettre quelque part. Ok. Pour attendre. C'est comme il a dit pour les autres ici. Ce que nous avons dit, nous avons lu dans l'Apocalypse, le 5e psaume. Et il y a les autres, ils les demandaient, mais à quand vous allez faire la vengeance? Parce que nous sommes là dit, non, j'attends que le nombre complet de vos compagnons de lutte, Voilà. hein, pour que je puisse vous récupérer. Donc pour vous dire que lorsque nous sommes en train de parler, on ne se trompe pas, parce que le monde est, hein, petit à petit, commence à se plonger réellement dans le mal. Exactement. Hein, dans le mal. C'est pour cela que j'ai illustré ça. Voilà. Nous voyons ça même avec Lot. On dit qu'il était attristé. L'autre, on ne lui avait pas dit que non de quitter, mais c'est lui-même qui était sorti de la ville. Hum. On dit qu'il était attristé par le comportement des gens de Sodome et Gomorrhe. Ça dit qu'il se sentait qu'il n'est pas dans leur peau. Oui. Il n'est pas dans leur raisonnement. Hein? Moi, je peux te donner un exemple. Il y en a ceux qui aiment la boisson. Moi, au service, il y a aussi d'autres personnes qui me posent la question, pourquoi tu ne prends pas l'alcool? Mais je suis en train de rire. Hein, je le comprends qu'ils sont dans leur état. Hein? Ils ne peuvent pas comprendre l'état où moi je suis. Et ce qui me fait. Je vous donne un exemple. J'avais l'habitude d'acheter des canettes qu'on appelle énergie, Ok. hein, pour prendre. Hum. Alors, j'avais préféré de prendre les canettes où il n'y a pas de sucre. Hum. J'ai trouvé que non, c'était bon. J'avais acheté au moins 6. J'ai consommé 2. En dormant, on me dit que tu t'es dopé. Waouh. On dit laisse, ne prends plus ça. Je me réveille le matin et dis, le Seigneur commence à m'amener où? C'est quoi juste? Je n'ai pas fait un effort d'aller prendre, parce que moi-même j'ai cru que j'avais très bien lu. J'ai laissé ça dans le frigo. Le petit qui vient dans la maison, je vis le petit prendre. Il a bu. Il a bu 2 fois, 3 fois. 3e fois, je lui dis, tu sais les canettes là, on me dit, je suis en train de me doper. Ah, pasteur, moi aussi j'ai lu, j'ai vu que c'était 7% d'alcool. Ah ben voilà. Il me dit que non, ça m'a troublé un peu la tête. Vous comprenez? Vraiment. Mais si tu n'as pas l'esprit de Dieu, Hum. le Seigneur te laisse. Mais moi, on m'a corrigé, m'a dit, mais prends pas. C'est-à-dire que si quelqu'un vient, même avec quelle théorie que tu peux avancer, Ça ne passera pas. Ça ne Ça passera ne passera pas. Donc, nous rappelons à nos téléspectateurs, à tous ceux-là qui nous suivent, il faut harmoniser sa marche avec le Christ, marcher selon la volonté de l'Éternel. Nous allons prendre une question encore, le pasteur. Dans son discours, le président Macron a évoqué sur l'arrivée de la bête. En l'entendre parler, nous imaginons l'arrivée d'un monstre à venir, alors que vous dites que la Bible, vous dites que plutôt la bête dont parle la Bible, c'est juste une image, en réalité, c'est l'homme. oui, effectivement, c'est pourquoi je vous ai dit que la Bible, surtout ces livres ici d'Apocalypse, ce sont des symboles. Hein, des symboles, mais qui représentent quelque chose. Ce n'est pas à l'homme d'interpréter, il y a des versets bibliques qui interprètent ça. C'est pourquoi je vous ai dit que on nous dit, on nous parle dans le livre des Corinthiens, on nous montre qu'il y a 3 catégories d'hommes. Il y a un homme animal, Ok.
il y a un homme charnel, il y a un homme spirituel. Donc il faut faire un effort pour devenir un homme spirituel et non être un homme charnel. Ok. Les hommes qui sont charnels, ils sont nombreux. Et les hommes aussi qui sont animaux. Mais ici, on dit l'animal, on vous montre des cornes qu'il possède. Et avant d'entamer notre message, nous avons expliqué les 7 cornes. Cornes, ça signifie quoi? Ce sont des puissances, la plénitude de la puissance. Oui. On nous montre que cet animal-là va mater les gens. Et cet animal-là, parce que là où nous tendons, aujourd'hui nous avons les États-Unis, mais en coulisses. Physiquement, nous avons notre président, il fait. Mais sur le plan mystique, sur le plan réellement mondial, il n'a pas l'ascendance sur des États qui se considèrent comme étant que ce sont eux qui donnent le dictat. Ce n'est pas pour rien qu'on a organisé les organisations internationales. On vous dit l'ONU, on vous dit ceci. C'est pour avoir la main mise sur tous ces présidents-là et que ces présidents-là n'ont pas le mot à dire. On vous dit qu'il y a des présidents des pays qui ont le droit de veto. Si ces pays-là refusent, je prends l'exemple, on nous avait privés ici pendant des années pour ne pas acheter les armes. Or que c'est notre argent. Mais on dit pas question, on ne peut pas acheter. Ce sont eux-là qui avaient encore levé la mesure. Maintenant, vous pouvez acheter. Alors, lorsque nous parlons de la bête qui monte de la mer signifie des peuples. C'est-à-dire qu'il y aura un chef politique qui va coiffer le monde. Parce que le monde, il y a toujours tendance qu'il y ait quelqu'un. C'est pourquoi on appelle nouvel ordre mondial. Mais quand vous parlez de la mer signifie les peuples, vous faites allusion de quelle mer? La mer... Non, ça c'est les symboles sur le plan spirituel. Ok. Hein? Ok. Sur le plan spirituel, plusieurs peuples sont typifiés comme étant des mers. Exactement. Tandis que la terre est typifiée comme étant Israël. Ok, merci de l'éclairage. C'est pour cela que vous voyez qu'il y a la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre. Ok. Donc, même ceux qui sont sur terre, ils ont besoin d'Israël pour accomplir leur destin. C'est pour on dit que le chef religieux va sortir d'Israël. Parce qu'on sait que l'Israël, c'est lui qui avait les faudes et le téraphin. Ok. Hein? On veut faire revenir ça, le téraphin et les faudes. C'est pourquoi on va construire le 3e temple. Ok. Ok. Pasteur, pour finir, dans 1 minute, vous avez épinglé sur la marque de la bête. Oui. Vous pouvez nous dire quel sera l'impact de la marque de la bête sur l'homme? Il est écrit parce que ce n'est pas la marque. Oui, je sais que ça sera, mais si vous pouvez juste... Non, je parlerai de ça lorsque nous allons parler de l'Apocalypse 13. Exactement. Mais je suis en train d'effleurer la marque de la bête, ça dit que les relations internationales, les relations économiques internationales seront dirigées par un chef politique. Il va ordonner qu'on puisse mettre la marque de la bête, les 666, sur le bras. C'est pas sur le front? Sur le front et sur le bras. Ok. Et la Bible dit que c'est pour que, avant que tu puisses acheter ou bien vendre, ou faire une opération quelconque, il faut être marqué. Oui. Bien sûr, il y en a ceux qui se sont précipités pour dire les puces, sont en train de parler de l'informatique, que nous sommes déjà avec la marque. Non, la marque va se faire d'une façon forcée. D'une façon forcée. C'est dans la suite du temps, lorsqu'il y aura, après l'enlèvement de l'Église, ceux qui vont rester seront contraints d'accepter. Si tu n'acceptes pas, tu seras immolé. C'est pour cela vous nous exhortez de nous presser de quitter cette terre. Parce que ça sera atroce, hein, de vivre, on te coupe la tête comme ça. Là, c'est atroce. C'est pas conseillé à vivre cette époque-là. Alors, merci pasteur d'avoir répondu à notre invitation. Un petit message aux téléspectateurs, à ceux-là qui veulent vous contacter. Et s'il y a un programme de l'église aussi, vous pouvez le laisser. Bien aimé, nous demandons à tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre que nous sommes en train de prêcher ces messages calmement au sein de l'Assemblée. Je pense que nous allons aller même jusqu'au mois de novembre, peut-être début décembre que nous allons clore, parce que nous allons parler du 7e sceau
qui va déclencher des trompettes, qui va déclencher des coupes. Et par après, nous allons parler aussi comment Satan avec ses acolytes seront aussi gousillés. Et nous allons parler de la bataille d'Armageddon, comment les choses vont se faire et comment il va revenir pour purifier tout d'abord la terre et pour régner pendant 1000 ans. Donc, il faut être avec nous. Nous allons d'une façon graduelle et vous serez bénis. Il faut nous suivre. Nous sommes sur l'avenue Lundula 184 dans la commune de Bumbo, tout près de l'avenue Lando, Mataport. Si vous venez là-bas, chaque jeudi et chaque dimanche, vous allez recevoir le mets délicat. Merci, pasteur Joseph Kalombo. C'en est fini pour ce numéro. Alors, que le Seigneur nous bénisse. Restez branchés sur nos programmes et on se retrouve au prochain numéro sur la même chaîne, à la même heure. Au revoir. Je pense qu'on n'a pas débordé. Hein?